Conservation des espèces protégées Andréal, Pays de la Loire. Bergamote-Aflin, moi je suis chef de projet innovation à Etaline. Moi, Nathan Bernard, je suis chargé de planification et de gestion de crise au cabinet du préfet. Donc Sébastien Aubert, également chargé de planification au cabinet du préfet. En quelques mots, donc Etaline, c'est le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire. Donc on est rattaché au SGAR Pays de la Loire, donc le secrétariat général aux affaires régionales. Nos missions, c'est d'accompagner l'ensemble des services de l'État en matière de transformation publique. Donc notre mission principale, c'est de mener des projets avec les différents services de l'État où on met l'usager, donc l'usager au sens large, que ce soit les agents, mais également les citoyens, les associations, les partenaires, au centre de l'ensemble des démarches et des projets. Donc on appelle ça la méthode centrée utilisateur. Et globalement, on contribue à améliorer les services publics, les processus, la qualité de vie au travail, et on accompagne également le déploiement des politiques prioritaires du gouvernement. On essaye de créer vraiment un cadre propice pour créer, mettre en œuvre et diffuser de nouvelles approches pour permettre aux agents et aux services d'expérimenter, de faire un pas de côté dans leur quotidien. Au sein du lab, du coup, on a différents dispositifs et modalités d'accompagnement. Le premier qui est vraiment, si je peux le dire, un peu tout venant, qui est accompagner des projets avec des démarches innovantes. Donc là, les différents services de l'État peuvent nous solliciter au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Donc, que ce soit sur le mode projet, donc outiller les agents pour la mise en place d'un projet, autour de la facilitation, pour animer des séances de travail collectives, des séminaires, autour du conseil aussi méthodologique aux différents services et agents. Puis on a également l'accompagnement par le design de services. Donc là, cette méthode vraiment infuse l'ensemble de nos accompagnements. Et en quelques mots, le processus du design, c'est vraiment une méthodologie de résolution de problèmes. Donc on part toujours d'un besoin pour essayer de répondre et de résoudre à ce problème par différents moyens. Donc cette méthodologie est composée en 4 phases, en tout cas comment on l'applique. Donc un service vient nous solliciter. On a une première étape qui est autour de l'immersion, donc on va sur le terrain pour aller observer, s'entretenir avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet pour re-questionner les besoins et redéfinir les problématiques. Ça dégage des grands enjeux, des problématiques qu'on vient travailler en atelier de co-création pour co-construire avec l'ensemble des acteurs et des usagers des pistes de solutions qu'on vient par la suite prototyper et tester. Le deuxième volet de nos accompagnements, c'est la participation citoyenne. Donc, on a un centre à l'appui de la participation citoyenne où là, on accompagne les services de l'État, mais également les collectivités partenaires dans des projets de participation citoyenne. Donc, comment on peut mettre en place des démarches de participation pour soit consulter, co-construire ou co-décider. Co-décider, c'est une étape assez haute quand même, mais avec les citoyens, l'action publique et les services publics. Le troisième volet, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est autour de l'intrapreneuriat. Donc, on va vous présenter le dispositif qui s'appelle l'incubateur de projet. Le quatrième volet, c'est on a un réseau d'agents publics qui s'appelle les innovateurs de la transformation publique. Donc, on les réunit régulièrement dans l'année autour de journées thématiques, mais également autour de cafés d'innovation le midi, où là, on acculture et on forme les différents agents intéressés aux différentes méthodes, donc que ça soit le design, la facilitation, l'intrapreneuriat, etc. Et puis pour finir, l'équipe du lab, on est basé à Nantes, à la préfecture de la Loire-Atlantique, et donc on a un espace, un lieu qui est ouvert à toutes et à tous, où là chacun est libre de venir pour
pour des temps de travail collaboratifs avec ces équipes ou avec des partenaires. Question suivante. Comment faire partie de ce réseau? Je vous donnerai l'adresse mail de la personne qui est en charge, donc qui s'appelle Karine Ramley. À la suite, je vous mettrai dans le chat les différentes informations pour faire partie de ce réseau. En quelques mots, du coup, d'introduction, l'incubateur de projet, donc c'est un programme d'intrapreneuriat qui accompagne les agents publics de l'État pour concevoir et améliorer des services ou des politiques publiques. L'intrapreneuriat en soi, elle vise vraiment à encourager chaque agent public à oser expérimenter au sein de leur service, de leur quotidien, pour mettre en place des projets et en parallèle de leur mission quotidienne. L'idée, c'est que nous, en tant que lab d'innovation, on vient accompagner les agents intéressés, donc les intrapreneurs, à mettre en place leurs projets, et notre accompagnement est seulement méthodologique. On vient pas, nous, réaliser les différentes étapes sur le terrain, animer des temps de co-construction. Donc là, c'est comment on accompagne ces agents pour devenir des vrais moteurs de changement et de transformation. Donc pour ce faire, on a un accompagnement de 7 mois. Et l'idée, c'est comment on part d'un problème, d'une solution que vous constatez sur le terrain, à un prototype de solution, donc que ça soit un produit numérique, un espace, de la communication, un nouveau processus, qui est prototypé et testé. Donc on appelle ça la preuve du concept, pour voir si ça marche ou pas, et de se dire, est-ce qu'on continue pour essayer de développer à plus grande échelle ce projet, ou est-ce qu'on arrête, mais on a appris plein de choses et on a expérimenté, en tout cas pendant 7 mois, des démarches d'innovation. Donc les objectifs en 5 grands points, c'est acculturer, outiller, former et automiser les agents par le projet. Donc en parallèle de mener à bien son projet, d'essayer de développer une solution, on vous apporte tout un cadre méthodologique, des outils que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien. Le deuxième, c'est assez large, mais c'est initier la culture de l'intrapreneuriat, du coup, au sein des services de l'État, de pouvoir tester rapidement l'impact et la viabilité d'une solution, c'est-à-dire donc comme je le disais, au bout des 7 mois, de voir la solution prototypée qui est mise en place, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas, et de pas déployer des gros moyens humains ou financiers sur une solution, et de pouvoir prototyper vraiment à bas coût pour apprendre plein de choses. Le 4e point, c'est créer un cadre favorable pour permettre aux agents publics d'expérimenter et de s'autoriser le droit à l'erreur. Donc le droit à l'erreur, c'est vraiment ce qui infuse nous au sein du Lab Étaline, c'est on essaye d'offrir un cadre du coup pendant 5 mois, pour un cadre propice et sécure pour expérimenter et se permettre justement ce petit pas de côté dans votre quotidien. Et l'enjeu, le dernier point, l'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner des projets qui ont un fort potentiel de réplicabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on vient essayer de mettre en place une solution sur un territoire, mais on a une attention qui est portée sur savoir si les projets peuvent être sont réplicables dans d'autres territoires ou dans d'autres contextes, pour pas mettre en place des projets très centrés sur une typologie d'agents publics ou de services. Donc l'accompagnement, comme je l'expliquais, il est en 3 grands points. Donc le premier, c'est qu'il y a 6 journées d'accompagnement thématique. Donc là, je rentrerai en détail par la suite. Entre les journées, les agents, les intrapreneurs bénéficient de suivi personnalisé et régulier avec un binôme de coach. Donc là, le binôme est composé d'une personne de l'équipe du Lab Étaline et d'un ou une prestataire qui est coach et qui ont l'habitude d'accompagner des intrapreneurs ou des entrepreneurs dans la mise en place de solutions. L'objectif des sessions de coaching, c'est vraiment de challenger les équipes dans leur regard sur le projet, de donner des conseils, de partager un réseau, leur réseau, pour faire avancer chaque projet.
Et le troisième point, c'est pour mettre en place les solutions, on dispose d'une petite enveloppe financière pour appuyer la mise en place des différents prototypes. En détail, donc les 6 journées d'accompagnement à la suite du coup de l'appel à idées, de la sélection des projets. La première journée sera en décembre 2025. Donc là, c'est une première journée pour embarquer les agents dans le programme d'intrapreneuriat. Donc c'est quoi devenir un intrapreneur, comment équilibrer un peu la gestion de son temps, planifier les 7 mois à venir et comment on vous donne quelques billes aussi pour convaincre votre hiérarchie de vous laisser un peu de temps et de vous accompagner au mieux pendant ces 7 mois d'incubation. La deuxième journée, du coup, qui est en janvier, donc vous comprenez, il y a une journée par mois. La deuxième journée, c'est autour de l'immersion, donc là, avec l'appui et l'apport d'une sociologue autour des différentes méthodes d'immersion, donc comment aller s'entretenir avec des agents, des usagers pour récolter leurs besoins et comment analyser la matière, donc la parole qui ressort de ces entretiens pour re-questionner votre projet. La troisième journée, c'est autour de l'idéation, donc comment faire émerger des idées à partir des constats que vous avez observés sur le terrain. La quatrième journée, la cinquième journée, c'est dédié vraiment au prototypage, donc comment on met en forme l'idée, les différentes idées qui ressortent de ces sessions d'idéation pour pouvoir aller les tester et avoir des retours de vos utilisateurs potentiels. Donc les utilisateurs, ça peut être très bien des agents, mais également des usagers, pour voir si ça marche, si ça marche pas, et réitérer. Donc c'est des méthodes itératives, donc on revient pour améliorer le prototype. On parle nous souvent de prototypes qui sont sales entre guillemets, donc qui sont pas super beaux, super bien léchés. C'est l'idée vraiment d'aller tester les fonctionnalités, et donc ça peut être très bien des prototypes numériques, mais ça peut être très bien aussi des prototypes physiques autour d'un espace ou d'un document de présentation. La sixième journée, c'est autour de la préparation à présenter l'ensemble des enseignements que les agents ont tirés des 6 mois d'incubation et de faire un petit retour d'expérience sur le programme d'intrapreneuriat. Et cette préparation au pitch, elle prépare à la clôture de la promotion du coup qui se déroulera en juin 2026. Lors de cette clôture, les agents publics du coup réalisent un pitch pour convaincre de potentiels sponsors, soutiens, partenaires de les accompagner dans le déploiement de leurs solutions et d'aller chercher de l'appui financier, de l'appui humain, de l'appui technologique pour vraiment mettre en œuvre le projet. Donc, comme vous pouvez le comprendre, l'incubateur, il a vraiment un but de venir imaginer, concevoir une grande idée de solution, mais on vient pas la déployer de A à Z. Et du coup, il y a une étape par la suite qui est vraiment le déploiement opérationnel. Nous, on vient vraiment s'assurer s'il y a un besoin ou pas et d'aller la confronter à la réalité du terrain. Les modalités pour candidater, donc c'est quand même assez simple. Donc ce dispositif, il est à destination vraiment de l'ensemble des agents publics de l'État en Pays de la Loire. On a 3 prérequis pour candidater. C'est que même si les agents ont une idée de solution bien définie, il faut que ça parte d'un besoin concret, d'un réel problème qui est constaté sur le terrain et qui est reconfirmé lors de la phase d'immersion. Le deuxième, c'est la hiérarchie soutien le projet et l'agent qui le porte. Donc là, on demande juste une petite lettre qui est à remplir de soutien entre l'agent, la hiérarchie et le lab Étaline. Et le troisième point, c'est l'agent s'engage à consacrer du temps à son projet et à se rendre disponible pour l'accompagnement. Donc déjà, il y a une journée par mois qui est banalisée. Et après, on estime à 3 jours par mois que ça prend pour chaque agent. Des fois, c'est moins, des fois, c'est un peu plus. C'est vraiment en fonction des projets.
Et donc, Hélène, Nathan et Sébastien pourront vous détailler ça par la suite. Et après, les thématiques des projets, toutes les thématiques sont les bienvenues. Donc, ça peut être des thématiques autour de la relation à l'usager, la simplification des procédures, l'amélioration de la qualité des services publics, l'amélioration des conditions de travail des agents, ou encore la transition écologique. Mais on est vraiment ouvert à tous les sujets, et tous les sujets sont bienvenus. Et donc, le processus de sélection, donc là, vous avez dû voir passer du coup, l'appel à idées qui est jusqu'au vendredi 17 octobre 2025. Lors de cet appel à idées, en fait, on invite les agents intéressés à réserver un entretien de présélection des projets. Donc là, pendant 1 heure à 1 heure et demie, vous bénéficiez d'un temps avec des personnes de l'équipe pour comprendre c'est quoi votre projet, les problématiques que vous avez pu observer. Et nous, ça nous permet de voir si est-ce que le projet est compatible avec ce format d'accompagnement, donc l'incubation de projet et l'intrapreneuriat. Si oui, on vous invite à candidater vraiment officiellement via une démarche simplifiée. Et en fait, cette démarche simplifiée, elle reprend globalement l'ensemble des questions qu'on vous pose pendant les entretiens de présélection. Donc, c'est vraiment un temps d'échange où on vient creuser votre projet et on met et pour ce faire, on utilise un jeu sérieux qui a pour but de venir problématiser un projet, un problème. Et si on voit que votre projet n'est pas compatible avec ce dispositif-là, on peut également vous rediriger vers d'autres acteurs ou d'autres dispositifs au sein du Lab Etaline pour vous accompagner au mieux. Et la sélection des projets se tiendra du coup en novembre 2025 par un comité de sélection. Donc là, composé d'agents du SGAR, l'équipe d'Etaline, des personnes d'administration centrale de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, mais également des personnes du CODIR régional. Voilà pour la présentation de l'incubateur d'Etaline. Et donc là, place au retour d'expérience d'Hélène, Nathan et Sébastien. Donc, je vais laisser la parole à Nathan et Sébastien pour une petite présentation de leur projet. Merci Simon. Donc avec Sébastien, comme on l'a dit sur le temps de présentation, on est tous les deux agents au sein du cabinet du préfet, au service, je vous épargne à l'acronyme, de gestion de crise et de sécurité civile. Donc nous, la situation que nous avions constatée, c'est qu'en matière de gestion de crise et de sécurité civile, en journée, c'est notre service qui gérons les dispositifs et nous rendons compte naturellement à nos autorités. Et en soirée, on a un temps d'astreinte avec un pool d'agents qui ne sont pas nécessairement concernés par les matières que l'on traite au quotidien. On est sur des effectifs de service qui pourraient tourner sur les prochains mois. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait améliorer la capacité des agents à prendre en compte les enjeux et puis de s'assurer qu'ils comprennent bien les choses pour gérer la crise au mieux. Donc, on a candidaté, fort de ce besoin, on a candidaté auprès de l'Etaline et on a été accompagné par Simon ici présent et Julie. On a dégrossi un peu les sujets, on ne perdra pas sur les différents programmes et on est arrivé sur un prototype qu'on a choisi numérique pour le coup, mais ça aurait pu être tout autre, qui vient répondre donc à ce besoin. Donc, aujourd'hui, la solution que nous avons créée, qui s'appelle Mon assistant à la gestion immédiate de crise, donc Magic, c'est un site internet qui permet à tout à chacun, en charge bien sûr de la gestion de crise, de recevoir un appel, de consulter l'annuaire d'astreinte s'il a besoin d'avoir des informations complémentaires et d'évaluer une situation et d'y apporter la réponse pour proposer aux autorités la réponse la plus adaptée et le dispositif le plus cohérent. D'avoir les bons réflexes, en fin de compte, dans une situation qui peut être diverse et variée.
Donc cette solution, c'est donc ça nous permet, nous on a remis notre nomenclature en fait de gestion de crise qui reprend en fait c'est une catégorie créée par la Direction générale de la sécurité civile qui nous permet donc en fonction de l'appel qu'on reçoit d'aller plus finement pour arriver à une analyse solide. Alors Simon, Simon, tu peux aller sur un risque naturel, Simon. Alors, je crois qu'on devait être sur une crue. Une crue, je crois. Ouais, on est sur une crue. On est sur une crue une crue de la Vilaine-Aval. Nous sommes sur du rouge, pardon. Hop. On n'a pas grand monde, effectivement, en population. Et on n'a pas de victimes. Donc là, cette page, c'est vraiment la synthèse de toutes les informations qu'on a reçues par la personne qui nous a appelés ou qu'on a fiabilisé avec d'autres acteurs. Donc, on la valide. On a ensuite un temps de chargement. Et là, vous voyez, on a les premières actions à mettre en œuvre. Ouais. On peut accéder à un texte. Et là, oui, on aura effectivement, ça c'est le prototype, comme Simon l'a qualifié d'un peu sale, entre guillemets, qui aujourd'hui est en cours de développement avec le SGAMI West. Donc ça, on peut y revenir tout à l'heure. Merci. Hop. Oui. Alors, moi, du coup, quand j'ai candidaté, ça faisait 6 mois que j'étais en poste. Donc, j'étais vraiment, on va dire, à l'étape rapport d'étonnement de ma prise de poste en biodiversité. Et la problématique que je ressentais, c'était que entre les services de l'État qui appliquent finalement une réglementation assez complète et plutôt fonctionnelle en termes de protection de la biodiversité, eh bien, étaient mal reçus par les porteurs de projets. Et en fait, il y avait une incompréhension entre les deux types d'acteurs. Et ça créait vraiment une polarisation assez forte des débats, des concertations impossibles, y compris pour la partie... Enfin, moi, je travaillais plus sur les espèces protégées, dans le cadre de plans nationaux d'action en leur faveur. Donc, c'est finalement des feuilles de route qui envisagent des actions favorables à la dynamique des espèces. Mais ça a posé encore plus de problèmes pour les espaces protégés, donc c'est-à-dire pour voilà, créer une réserve ou un parc. Et ce qui faisait que finalement, on ne s'entendait pas entre différents acteurs. Et la plus grosse problématique qui m'avait surprise, c'est qu'il y avait également des tensions entre des associations d'expertise naturaliste et les services de l'État. Et donc, il y avait clairement des langages non partagés entre ces différents acteurs. Et pourtant, chacun quand même une envie de bien faire et de ne pas détruire la biodiversité pour autant. Et donc, ma première idée, c'était d'abord de créer un outil de pédagogie et un outil de vulgarisation des sciences de la biodiversité. Et puis, au fur et à mesure voilà, des différentes journées, et puis surtout après les entretiens avec les différents acteurs, ce qui m'a paru intéressant, c'était d'avoir un outil qui serait au centre des discussions entre tous ces protagonistes sur les territoires des espèces à protéger. Et donc au final, le nom est arrivé un peu petit à petit, mais c'est pas forcément... Enfin, même le nom est finalement encore hypothétique. Je l'ai appelé le médiateur de la biodiversité parce que ce que j'ai voulu... ce que j'ai imaginé, c'était un outil qui serait au centre des échanges et donc un outil de travail pour des instructeurs des services de l'État. Donc instructeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont recevoir des projets, ces projets vont avoir un impact sur la biodiversité et vont devoir émettre un avis favorable ou non, et du coup, possiblement envisager des contraintes sur le projet pour qu'il respecte plus la biodiversité. Et donc, avec cet outil que j'ai envisagé, l'instructeur peut accompagner le porteur de projet à mieux comprendre les enjeux. Et surtout, ce que je voulais, c'est pour ça que c'est le nom de médiateur, c'était un outil positif, c'est-à-dire avec une vision optimiste du présent, et c'est pas une vision du futur. Et donc finalement, on est parti sur l'idée de dessiner la réglementation et des usages humains de la nature qui soient compatibles avec une bonne santé de la nature et de la biodiversité.
Donc, c'est un médiateur, surtout dans le sens où il montre aussi bien à l'instructeur qu'au porteur de projet qu'une activité humaine peut être compatible avec des enjeux environnementaux. Enfin, vraiment biodiversité. Pour l'instant, je suis restée que sur la biodiversité. Et donc là, l'idée, c'est en gros, on a par exemple un porteur de projet qui souhaite faire des travaux sur cours d'eau. Il se rend auprès de son instructeur en phase de pré-cadrage. Ça, c'est assez courant comme situation. Et ils se rendent ensemble sur cet outil qui est devenu l'outil de travail de l'instructeur. Et ils vont donc finalement, de manière assez intuitive, parce que chacun connaît bien son territoire localement, ils vont se rendre du coup dans une zone qu'on appelle zone humide et rivière, et puis il va cliquer sur cours d'eau et zone humide, et ça va lui permettre de s'immerger à distance via un outil numérique dans le milieu, mais c'est un milieu hypothétique, mais assez représentatif. Et dans ce milieu, il va entendre et l'environnement sonore, enfin, il va avoir l'environnement sonore de ce milieu, et également une représentation des activités humaines compatibles, et du coup, à disposition, un ensemble de textes qui témoignent de la possibilité que ces activités ont d'exister en compatibilité avec les enjeux biodiversité. Donc, il va y avoir des arrêtés de protection de biotope, il va y avoir des arrêtés de dérogation à destruction d'espèces protégées, et également, évidemment, les plans nationaux d'action en faveur des espèces en présence dans ces milieux-là. Et seulement, c'est un outil qui doit vraiment être conduit, c'est-à-dire, c'est pas un outil qui a vocation à être utilisé vraiment seul. La première entrée, elle doit être conduite, et après seulement, le porteur de projet ou l'instructeur peut y retourner pour y trouver des documents modèles. Et il y a également à disposition sur cet outil une temporalité pour pouvoir voyager dans les milieux entre été et hiver, et printemps peut-être pour des milieux où il y aurait des variations saisonnières un peu plus marquées, et puis entre jour et nuit pour que les porteurs de projet aient aussi conscience de ce qu'ils ne voient pas la journée. Et il y aura également à disposition des témoignages des acteurs qui sont représentés, réalisant leur activité de manière compatible, pour qu'ils puissent eux-mêmes témoigner de leur intérêt à vivre dans ce milieu-là et à cohabiter avec la biodiversité environnante. Merci Hélène. Et ton projet, il en est où maintenant? Alors là, j'en suis vraiment exactement comme ce que Simon décrivait. Je suis en train de présenter ce projet au ministère, à l'échelon ministériel, pour essayer de trouver en fait un appui et puis surtout une lettre de mission, parce que tout ce projet-là, évidemment, toute la partie incubation, on le fait en même temps que nos missions quotidiennes. Et là, clairement, il y a besoin que ça prenne de l'ampleur et puis soit de missionner quelqu'un, soit de me missionner moi. Mais là, ce projet, il a vraiment besoin d'exister pendant un temps au moins, réellement, quoi. Merci. Et donc, pour un peu détailler vos retours d'expérience, du coup, on a 3 petits sujets à discuter avec vous. Et puis après, n'hésitez pas dans le chat ou même à prendre la parole pour poser les questions que vous avez, que ce soit sur le dispositif ou sinon à Nathan, Sébastien et Hélène. Mais la première, c'est quelles étaient vos motivations pour candidater à l'incubateur de projet? Nous, on s'est aperçu qu'en niveau gestion de crise, on était parfois un peu seul, en particulier en dehors des heures de service, et que on est bien quand même d'optimiser notre process, parce qu'on a conscience qu'on ne sait pas tout faire. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut pas créer un petit outil pour aider les collègues? Voilà, c'était l'idée principale. Et puis en complément, on a eu la chance aussi de côtoyer des collègues qui étaient déjà embarqués en fait dans l'accompagnement de l'Étaline. Et en fait, nous, on a bien vu la plus-value qu'il y avait à participer à cette démarche. Donc, du besoin et avec l'assurance qu'il y avait un bon accompagnement, en fait, on a candidaté. Mais moi, c'était vraiment une question d'opportunité, c'est-à-dire que ça correspondait pile poil au moment où je faisais mon rapport d'étonnement. Et je voyais bien que mes collègues, un peu comme aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être pas candidaté aujourd'hui après 1 an et demi de travail. Et je pense que je voyais bien que mes collègues, ils ressentaient la problématique, mais que la dynamique de travail faisait qu'ils n'avaient pas le temps. Et donc voilà, donc c'était vraiment une question d'opportunité.
Après, du coup, on a détaillé tout à l'heure en présentation l'accompagnement, donc que ce soit les 6 journées d'accompagnement, mais également les temps de coaching. Donc, quels sont vos retours sur le format, sur ce que vous avez appris, ce qui vous a surpris de cet accompagnement? Ouais, vraiment le côté gestion de projet sur quand même 6 à 7 mois, c'était pas rien. Ça fait faire un petit pas de côté sur nos habitudes de travail et même sur nos dossiers. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, que ce soit les autres projets, que ce soit l'équipe de l'Étaline, c'était vraiment super sympa. Puis on se rend pas bien compte, enfin c'est vrai que tu as présenté le programme, Simon. Quand on s'embarque dans la machine, on voit pas très bien réellement à quoi ça correspond. Et en fait, c'est quelque chose de très dense. On aborde vraiment toute la dimension, comme disait Sébastien, gestion de projet, vraiment de l'idée à transformer en... Comment on fait pour transformer l'idée en vrai dispositif. Donc ça, c'est passionnant. Sébastien, tu as parlé des autres groupes, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu émulation, de voir comment les collègues travaillent. Il y a certes l'accompagnement Étaline, mais il y a aussi les échanges qu'on peut avoir avec les autres collègues sur leurs différents projets respectifs. Mais effectivement, moi, ce que je retiens le plus, c'est ce côté transformation. Parce que c'est des dispositifs finalement qui existent, comme ton projet, Hélène, des dispositifs réglementaires qui sont déjà là, mais sauf qu'on rend plus accessible et plus, voilà, plus accessible et plus simple. Ouais. Et c'est un vrai levier de transformation. Ben moi, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir une place pour devenir actrice. Parce que très souvent, en fait, on fausse fort dans les services sur ce qui va pas, on en parle, on en fait des réunions, etc. Et oui, bah oui, c'est ça, parce qu'on passe pas dans l'action, parce que justement, on se bloque pas des temps pour réellement agir sur les difficultés qu'on rencontre dans notre manière de rendre le service public, quoi. Et mais j'avais déjà eu ces difficultés-là dans d'autres postes, et je pense que vraiment, quand je dis opportunité, c'est ça. Je suis arrivée sur un nouveau poste, j'ai vu passer le truc, je me suis dit, mais j'ai une idée, en fait. Et je me dis, je suis sûre qu'on peut y arriver. Et là, voilà. Mais le fait d'avoir comme ça des temps bloqués, en fait, ça nous rend acteurs. Parce que ces moments-là, on est obligé d'agir face aux difficultés qu'on rencontre. Alors qu'au final, d'habitude, on discute, quoi. Mais on passe pas à l'action. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'accompagnement, il est fait par des gens. Nous, on a notre thématique métier, notre compétence métier, mais les coachs, eux, c'est pas du tout le cas. Et justement, ils nous apportent ce pas de côté, justement, pour nous décentrer de nous des premiers problèmes qu'on identifie, en disant, mais est-ce que c'est ça le vrai problème? Et du coup, le fait qu'ils soient extérieurs à nos missions, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et de voir si les hypothèses qu'on a, elles sont vraiment pertinentes. Et ce qui est aussi vu en deuxième journée, ce qui est vu retravaillé sur toutes les journées d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment un gros plus. Et vis-à-vis de votre charge de travail, comment vous l'avez vécu, l'équilibre entre le projet et vos missions quotidiennes? Ouais, disons que les journées tombent pas toujours bien, mais non, enfin, j'ai pas l'impression que nous, ça nous est Non, surchargé. On a une saisonnalité des dossiers, ouais, donc voilà, effectivement, on n'avait pas forcément toujours la même disponibilité pour travailler dessus. La même charge mentale. Mais globalement, les modalités de une journée de travail avec l'Étaline et une session avec les coachs, c'est assez accessible en fait. Faut pas avoir peur de la surcharge que ça représente. C'est calé dans l'agenda. Oui. C'est ça, c'est anticipé. De toute façon, on a les dates à l'avance. Et je pense que, moi, je l'ai ressenti comme ça. Comme ce sont des rendez-vous, en fait, on se prépare 15 jours avant, une semaine avant, on y repense. En fait, finalement, ça devient un rythme pendant tout le temps qui est déjà fléché avant. Par contre, c'est important quand même d'avoir bien conscience. Alors, ça dépend de ces thématiques. Moi, c'était quand même très ancré dans mon travail quotidien, donc, mais que c'est du temps. Et puis, comme on passe à l'action, là, c'est forcément une action supplémentaire par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mais voilà. Mais sinon, c'est quand même. Enfin, vous anticipez beaucoup les dates, donc on a quand même le temps de prévoir. C'est clairement acceptable. Et puis même sur l'après, parce que maintenant avec Sébastien, on est sur la phase où, comme tu disais Sébastien, la rampe de lancement
l'Étaline a fait son travail. Et maintenant, donc, on est à travailler avec les acteurs métiers qui nous permettront de développer notre solution. Et ça reste encore acceptable en termes de charge. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Allez-y. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour les agents qui hésitent à candidater? Moi, j'en ai un premier, c'est surtout, c'est pas seulement une lettre, le soutien de la hiérarchie. Alors, c'est aussi possiblement un moteur après. Et puis, il faut aussi comprendre, enfin, je sais pas si on peut dire comprendre, mais que c'est possible qu'on soit embarqué dans sa propre idée, qu'on y croit vraiment, et que si on n'a pas préparé tout son environnement professionnel au quotidien, bah, au final, on peut se retrouver un petit peu bridé, frustré à la fin de ne pas avoir assez de soutien. Donc moi, le vrai soutien, c'est il faut embarquer sa hiérarchie ou au moins toute une équipe de collègues. Et puis moi, j'étais toute seule et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que si c'est possible, au moins avoir un confident, un échange qui vient pas forcément en journée, mais quelqu'un qui a conscience de ce que c'est que le travail qu'on fait sur ces journées-là. Ça, c'est un vrai conseil. Ouais, en effet, comme disait Hélène, au-delà des coachs, n'hésitez pas à partir en équipe, que ce soit sous forme de binôme, voire plus, parce que ça peut par moment être un peu lourd, en particulier les journées quand même d'accompagnement dont certaines voilà. Non, donc faut vraiment pas hésiter. Et puis vous bridez pas non plus. Partez avec votre problème et le lab sera là pour vous accompagner. Et c'est une expérience sur laquelle on acquiert de la compétence aussi, parce que ça permet en fait à chacune et chacun, peu importe son positionnement hiérarchique, peu importe les structures dans lesquelles vous travaillez, c'est vraiment vous qui êtes chef pilote de votre idée, en fait. Donc ça vous permet aussi d'avoir un côté très gratifiant et un peu vertigineux, de dire ok, c'est moi qui le gère. Et c'est valorisable en fait sur tout le reste en fait de votre parcours professionnel. Donc moi je dis n'hésitez pas à y aller parce que vous allez créer un dispositif et vous en êtes responsable jusqu'à son développement ou pas. Mais même si vous le déployez pas, vous aurez appris énormément sur ces 7 mois. Merci pour vos retours. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour creuser. Donc on a fait le tour des présentations de nous qu'on avait à faire et des différents retours d'expérience. Donc pour rappel, la fin de l'appel à aider, c'est le vendredi 17 octobre 2025. Donc est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Est-ce que vous êtes intéressé par ce dispositif pour proposer votre idée? N'hésitez pas à nous le dire. Allez-y, Élodie. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Alors moi j'ai une idée, évidemment, sinon je ne serais pas là. L'idée peut impliquer beaucoup de services de l'État, notamment sur Nantes. Et du coup, je m'interroge sur la nécessité de faire valider son projet par le préfet, très en amont, avant même de déposer l'idée. Enfin, peut-être pas au niveau du dépôt de l'idée, mais je veux dire, si des fois, dans l'idée, elle serait retenue, voilà, dans quelle mesure on va faire valider au plus haut niveau. Ça, j'ai envie de dire, tout dépend l'idée et la solution. On jaugera entre guillemets s'il y a besoin d'un soutien entre guillemets ou d'une validation assez tôt, ou si justement l'incubation peut permettre d'aller développer tout ça et d'aller creuser pour aller après présenter et aller demander une validation qui soit sécure entre guillemets avec des arguments et c'est-à-dire des besoins et une solution qui répond à des besoins. En fait, tout est... C'est dans l'idée Ouais, où les usagers qu'on irait, vers lesquels on irait en immersion seraient des collègues, des agents de l'État.
Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça nécessite derrière que eux-mêmes soient voilà, forcément tout le temps sur leur temps de travail. Non, vous, typiquement, les usagers, C'était des collègues en fait. Ouais. Nous, le niveau de validation qu'on a demandé, et ça répond, pour reprendre ce que disait Simon, c'est qu'en début de travail, il y a une lettre en fait à signer en fait à votre autorité sponsor. Dans notre situation, c'était la directrice de cabinet du préfet et les publics qu'on allait voir, c'était nos collègues. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire à ce stade, mais ça m'a d'aller demander une validation du préfet. Le trajet, c'est amplement suffisant, quoi. Ouais. Et moi, pour partage, j'avais donc la lettre de mon N+1 qui avait à peu près les contours de ce que j'allais proposer comme idée. Et j'allais rencontrer des acteurs agricoles qui sont potentiellement sensibles, etc. Et c'est tout l'intérêt, je trouve, du statut d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que pendant la phase d'incubation, on se présente en tant que agent public avec une idée, quoi. On représente pas encore, moi en tout cas j'étais dans ce stade-là, je représentais pas le ministère de l'écologie qui souhaite faire de la médiation. C'était vraiment, j'ai une idée, je travaille dans ce domaine-là, et on me laisse l'opportunité d'investiguer ça, quoi. Et franchement, à aucun moment j'ai ressenti de tension quand j'y suis allée. Et c'est maintenant, finalement, moi, j'ai l'impression que l'incubation m'a plus amené à avoir un projet que je vais pouvoir défendre au ministère. En fait, c'est ça dépend, je pense, des projets, comme tu disais, Simon. On peut utiliser l'incubateur pour justement solidifier son idée, pour aller après la défendre en interministériel. Je pense que voilà, c'est ça. Ça peut être ça, parce que vous êtes polyvalent, les coachs. Donc. Ok, merci. Et dans ce cas-là, je vais vous envoyer sur le chat, mais je vous invite à réserver du coup un créneau d'entretien pour qu'on échange sur votre projet et qu'on voit tout ça. Hop. Là, et vous aurez, c'est sur le site du coup de notre laboratoire. Et dans la partie incubateur de projet, il y a réservé un créneau pour les entretiens de présélection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Henri, j'ai bien vu qu'on a un échange bientôt justement sur une proposition d'idée. On verra tout ça ensemble début octobre. Henri, on t'entend pas. Non. Oui, sinon Henri, tu peux écrire sur le chat. Là, ça marche? Oui. Là, je pense que ça marche. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Ok, c'était sur mon ordi que le micro était bloqué. Oui, ma question est rejoint un peu celle d'Élodie peut-être. C'est l'aspect systémique des idées. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais pour moi, la grande difficulté, c'est normalement un projet, il faut qu'il soit circonscrit, il faut qu'on en voit bien les frontières. Et là, moi, je suis sur un projet qui impacte finalement beaucoup de monde. Sur un territoire assez vaste, en l'occurrence tout le département de Loire-Atlantique. Et donc, voilà, ça va faire partie certainement de l'échange du 6 octobre, je crois, enfin la semaine prochaine, la semaine d'après.
d'arriver à mettre des frontières quand même assez précises sur ce projet-là. Et après, à traiter en effet la question d'Élodie en disant, bah oui, mais comment on fait pour embarquer tout le monde pour que ça devienne quelque chose qui soit pas sur une île déserte, quoi. Exactement. Bah, c'est vraiment l'enjeu de notre accompagnement, que ce soit en amont de l'incubation, d'aller creuser tout ça lors du temps d'échange, et après pendant l'incubation. Et en tout cas, on essaye enfin, de vous donner l'ensemble des outils de vous accompagner aussi lors des différents temps de présentation, d'échange que vous avez. Et après, nous, la méthode qu'on vous pousse, c'est quand même de partir d'un petit territoire, de tester sur une petite échelle, entre guillemets, et puis après de déployer plus largement. Typiquement sur un autre projet, en même temps que la promotion d'Hélène, Nathan et Sébastien, il y avait 3 porteurs de projets qui venaient de la DDT de la Mayenne autour de la création d'un memento des politiques publiques. Et du coup, là, c'est un gros boulot qu'il y a de comment croiser l'ensemble des politiques publiques portées par cette direction départementale. Et pour l'instant, ils ont réalisé 2 fiches thématiques. Et du coup, c'est un petite échelle vis-à-vis de l'ampleur du travail, mais ça a permis vraiment de tester, d'embarquer la préfète, les différents directeurs sur l'enjeu d'avoir une vision commune et transversale de l'information. Merci. Et peut-être en complément, mais je vais être un peu caricatural dans ce que je vais dire, mais si vous venez avec une idée, les autorités elles vont dire ouais, super, voilà, mais j'ai pas le temps d'en discuter, j'ai de la charge mentale, ça m'intéresse pas, enfin ça m'intéresse, c'est super, mais pas le temps d'en discuter, quoi. Et en fait, l'incubateur, ça permet vraiment de circonscrire un projet et de travailler à la notion de niche. Et du coup, une fois que vous avez en tout cas, le comité de sélection, là, votre autorité est là en disant « Ah ouais, c'est carré, c'est cadré, en 10 minutes, on m'a expliqué le projet, ça montre de l'intérêt et vous embarquez les gens. » Donc vraiment, c'est la structure étaline qui permet ça. Ouais. En effet, je pense qu'il faut vraiment faire abstraction de cette question-là. Dans un premier temps, lancez-vous et affinez tout ça. Ok, super. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie du coup pour votre présence ce matin. Donc, on reste disponible pour toute question et puis on a hâte de vous voir en entretien de présélection si vous êtes intéressé pour échanger. Donc voilà. Et Élodie, du coup, pendant le temps d'échange, on pourra également profiter d'échanger sur le réseau des innovateurs, si vous le souhaitez. Je peux déjà vous mettre l'adresse mail pour que vous puissiez échanger, mais on pourra creuser. Je récupère C'est super l'adresse sympa. mail. Pour Élodie, je dis, c'est super sympa. C'est des temps d'intervention très courts, une demi-heure, 3/4 d'heure, sur des objectifs très précis d'animation de groupe, de conduite de projet, etc. Donc, ouais, et puis on se retrouve parfois à la préfecture, on se fait une bonne bouffe. On est obligé d'apporter chacun à manger. Ça, c'est une idée nouvelle, franchement. Voilà. Et c'est animé par Karine Ramlet, donc n'hésitez pas à lui écrire. Et merci. Bah, merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.